טוב, shalom shalom, Erev Tov לכולם. Erev Tov, et on revient donc dans notre étude de Torato Shel Manitou, du Rav Yehuda Leon Ashkenazi. Et la semaine dernière, on a parlé de la notion de Ish ve'Isha beTorato Shel Manitou. Et Ayom, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est cardinal chez Manitou, à savoir comment on doit étudier la Torah. C'est un sujet fondamental parce qu'on n'étudie pas la Torah n'importe comment et surtout on ne comprend pas la Torah n'importe comment. Ça va dépendre surtout de l'époque dans laquelle on est. Et donc pour Manitou, le plus important est de comprendre que la période post-prophétique n'est pas la période de la prophétie. C'est-à-dire que lorsque tu es dans une période comme la nôtre, depuis 2300 ans, une période où la parole divine s'est arrêtée, eh bien, ce n'est pas seulement le monde qui a changé, mais nous aussi, nous avons changé. C'est-à-dire qu'il y a une réalité concrète dans l'univers lorsque Dieu parle, et ce n'est pas la même réalité lorsque Dieu ne parle pas. Au-delà de ça, nous avons changé également à la fin de la prophétie. Nous ne sommes plus la même identité. Nous étions des Hébreux et nous sommes devenus des Juifs. Et ce n'est pas seulement une question historique. Ça ne veut pas simplement dire oui, tu dis qu'on est des Juifs parce que Mamlechet Yehuda. Non, ça va au-delà. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être un Hébreu? Et qu'est-ce que ça veut dire après être un Yehudi? Quand je dis qu'on est passé du statut d'Hébreu au statut de Juif, eh bien, c'est quand la fin de la prophétie? Eh bien, la fin de la prophétie, le dernier prophète qu'on appelle par son nom, c'est Malachi. Or, Malachi, nous disent nos sages, c'est Mordechai. En d'autres termes, la fin de la prophétie, c'est Megillat Esther. Or, Megillat Esther, c'est la première fois où on va parler d'un juif. Ish Yehudi, Aya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Shimi. Non, t'as pas l'air d'accord. Si, je non, je sais pas. Donc, la transition, elle se fait à ce moment-là. Mais qu'est-ce que c'est être un Hébreu et qu'est-ce que c'est être un Juif? Alors, qu'est-ce que c'est être un Hébreu? Eh bien, être un Hébreu, c'est parce qu'on s'appelle les Hébreux, vous le savez tous, parce qu'on vient de Hevel. C'est-à-dire qu'Avraham n'est pas Avraham à Ivry parce qu'il a passé le fleuve, ce que va nous dire Rachid, il a passé le fleuve. C'est Nachon, mais il était déjà un Hébreu avant cela. Ok? Et il est un Hébreu parce qu'il provient de Hevel. Sauf que donc, quelle est la particularité de Hevel? Eh bien, Hevel, nous disent nos sages, Navi Aya. Il était prophète. Et d'où on sait qu'il était prophète? D'où on sait? Il a appelé son fils. Ah, c'est un beau nom, ça. J'ai bien fait. Tu sais, tu vois, tu m'as emmené sur une digression. Tu connais le Maïse von sein Bettler. Comment ça? Tu connais les Sipouré Maasiot de Rabbi Nachman de Breslav. Il y a là-bas le Maaseh Beshiva Kaptsanim. Comment on dit en français? L'histoire des 7. Comment on dit Kaptsanim? Mendiants. Ouais, mendiants. Et donc là-bas, ils discutent tous les 16 et tout, c'est une longue histoire. Et à un moment donné, ils font un concours, ils font un test. Qui a la meilleure mémoire? Et chacun, ils vont dire quelque chose. Moi, je me rappelle. Et à chaque fois, ils font allusion à des choses que Rabbi Nachman va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire, moi, je me rappelle quand la pomme était sur l'arbre. Moi, je me rappelle quand la pomme est tombée de l'arbre. Moi, je me rappelle quand la pomme était sur l'arbre. Moi, je me rappelle quand la lumière était allumée. Et à chaque fois, c'est des choses très profondes. Et le dernier, il dit, le plus jeune, il dit, moi, je me rappelle Clou. C'est un Lozocher. Lozocher Clou. Et finalement, le Chacham qui va leur parler, il dit, c'est lui qui a la meilleure mémoire. Il se rappelle quand il était encore Ba'aïn Amekori. Gadol. Lozocher, c'est Gadol.
Hein? Peleg, d'accord. Il s'appelle Peleg, le fils de Ever, il va l'appeler Peleg. Il dit la Torah, Ki beyamav niflega haaretz. Il y aura la tour de Babel à l'époque de Peleg, comment il peut le savoir avant? Boum, il est prophète. Ça veut dire que l'identité hébraïque, son rôle d'être prophète. Quand il n'y a plus la prophétie, on devient juif. Alors, juif, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire d'abord qu'on est metzumtzam. C'est-à-dire qu'on est réduit à notre condition de juif. C'est-à-dire qu'on n'est plus Israël. Eh oui, Israël, c'est les 12 tribus. Lorsqu'on est au moment de l'exil, après l'expulsion des 10 tribus du Nord, alors on n'est déjà plus que 2 tribus. Alors même si on a reçu des plitim povesham, on n'a plus cette dimension-là, donc on n'a plus la grandeur. Et au-delà de ça, à Yehudi, son rôle c'est quoi? Pourquoi il s'appelle Yehuda? Apparemment, modé et Hachem. C'est le Hodot. D'accord, c'est très important le Hodot l'Hachem, Veba Hachem. Aval, le rôle du Ham Israël, c'est de dévoiler à Kadosh Baruch Hu, pas seulement de le Hodot. Donc on est Metzumtzamim, En Malasot. Mais en même temps, on n'a pas le choix. C'est pas quelque chose contre lequel on peut se battre. C'est une réalité du terrain. Donc le monde change, nous changeons également, et donc la façon dont on va étudier la Torah doit changer également. Pourquoi? Eh bien parce que les choses qui étaient une évidence à l'époque de la prophétie ne le sont plus. Et donc il faut trouver un nouveau langage pour transmettre ce qui était une évidence, on n'avait même pas besoin d'en parler. D'accord? Par exemple, est-ce qu'on va nous parler du Olam Haba Batanach? Tu vois? Non. Pourquoi? Parce que l'idée de l'éternité, c'est même pas une question quand Dieu parle. Donc on n'en parle pas. Rabbi Yehuda Halevi dira, parce que le plus important c'est Olam Hazé. Et le Rambam dira, parce qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est le Olam Haba, donc c'est pas la peine d'en parler. Le plus évident, c'est que les gens, c'est-à-dire, Ishaharut, Anetzach, c'est pas shoot. Dit le prophète Oshéa, Vedibarti al neviim ve'anochi chazon irbeti ubeyad neviim adame. C'est les prophètes, eux, c'est pas shoot, c'est clair. Quand vous avez un monsieur comme Ishayahu an-Navi, Ishayahu an-Navi, il dit une phrase très forte, il dit Ve'er'e et Adoni yoshev al kiseh ram venissa. J'ai vu Dieu assis sur son grand trône. Je sais pas, Ishayahu, il n'a pas étudié la Torah. Il y a marqué dans la Torah Lo yirani à Adam v'chai. Nahon est marqué, mais j'ai vu. J'ai vu, qu'est-ce que je te dis? Je peux pas te l'expliquer. J'ai vu. Alors comment est-ce que maintenant on va comprendre les paroles de Ishayahu dans une période où on ne voit pas? C'est donc toute la façon de la Geshet d'arriver vers la Torah qui doit absolument changer. Parce qu'on ne peut plus comprendre la façon dont eux comprenaient. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette chose, on en parle souvent, d'essayer de comprendre les versets tels que nos ancêtres les ont reçus. Il y a une distance historique qui est énorme de 3500 ans, donc forcément, il y a des bugs. Mais le bug, il n'est pas seulement de nature historique et archéologique. Il y a aussi, de manière essentielle, une compréhension du monde qui est différente. Ok? C'est clair là-dessus? Et donc Manitou vient nous dire, il faut trouver la clé pour recomprendre la Torah. D'accord? Alors allons-y. Quand on parle de Malachim, le Machal, Malachim, on parle tout le temps dans la Tfila, dans la Nevoa du Tanakh, al Yamin ve'al Smol. Et aujourd'hui, si tu dois expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est un Malach, comment tu vas faire? Caché merde. On sait ce que nos enfants y racontent au GAN, mais en vrai. Pourquoi? Parce qu'il va falloir maintenant traduire de manière intellectuelle ce qui était, encore une fois, une évidence lorsqu'il y avait la névoie. Et à partir de là, va commencer la Torah qui va être dévoilée, et la Torah nisteret.
Torah Tasod, Torah Kabbalah. En fait, Manitou nous dit, si tu veux comprendre la Torah après la Névoie, tu es obligé d'utiliser Torah Kabbalah. Est-ce que ça veut dire qu'il faut maintenant rentrer dans les livres de Etzraïm, de tous les écrits du Chem Vital, du Arizal? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Quand on te dit que tu as besoin de cette Torah-là, en fait, tu as besoin de cette Torah-là pour essayer de comprendre ce que le Tanakh voulait dire. Parce que c'est qui le Mekoubal? Le Mekoubal, c'est les vestiges du prophète. D'accord? Donc on a besoin de cela. Mais pour ça, il faut redonner l'importance et l'authenticité à la parole. Donc, pour Manitou, Leshon HaKodesh, c'est fondamental. Mazé Leshon HaKodesh? C'est quoi Leshon HaKodesh? Hein? L'hébreu. Alors, Leshon HaKodesh, littéralement, c'est pas l'hébreu. C'est la langue du saint. Pas la langue sainte. Lo Leshon HaKedosha, elle a la langue du saint. C'est-à-dire la langue qui nous permet de dévoiler le saint. J'avais dit Choliot en français. Iné. Là, on utilise le français pour essayer de dévoiler quelque chose. Ah, l'hébreu, évidemment que ça marche mieux. Pourquoi? Parce que c'est la langue que Dieu a choisie pour se dévoiler. Donc c'est pas shoot, mais à ce moment-là, il faut réétudier l'hébreu. Oui. Si la Kabbalah, justement, c'est le vecteur de la proximité divine pendant la galoute, pourquoi est-ce que justement, alors elle a été cachée, elle n'a pas pu être justement utilisée pour pouvoir avoir cette approche-là qu'on était en train de perdre? Alors, dans ta question, tu induis que la Kabbalah a été cachée. Et en vérité... C'est Torah Tassot, quoi. Ouais, mais tu induis que cette Torah Tassot, justement, elle n'était pas à la disponibilité de tout le monde. Et en vérité, ça, c'est pas vrai au niveau historique. Il y a eu une rupture à un moment donné. Et il y a eu un moment donné où il y a des Chachamim qui ont décidé de, justement, mettre de côté Torah Kabbalah et de la laisser cacher. Mais ce n'était pas du tout ça au départ. C'est-à-dire que c'est le même Rabbi Shimon Bar Yochai qui écrit le Zohar et qui le transmet que le Rabbi Shimon Bar Yochai que tu trouves dans la Mishnah. Mais effectivement, il va y avoir une époque où ça va se séparer. Ouais, donc il y a eu justement un... Ah oui, il y a eu, bien sûr qu'il y a eu. Mais pourquoi il y a eu? Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Les gens ont eu peur de Torah Kabbalah. Mais de quoi ils ont eu peur? Sans rentrer dans Shabtai Tzvi et compagnie. Torah Kabbalah, elle te relie totalement à ta réalité d'exil. C'est-à-dire, elle te fait prendre conscience toutes les 5 minutes que tu n'as rien à faire là. Caché de vivre une réalité où toutes les 5 minutes, tu te dis, je ne suis pas à ma place. C'est caché. Alors que quand tu te concentres plus sur la halakha, justement, tu vas réussir à trouver une place dans la réalité du monde. C'est-à-dire, alors évidemment qu'il faut les deux. Ok? Donc je reviens sur mon Lashon HaKodesh. Donc il faut parler hébreu. Chok Yesod Bakneset, c'est une des lois de base de l'État d'Israël, que l'hébreu est la langue officielle numéro 1 de l'État d'Israël et que tous les enfants doivent apprendre l'hébreu à l'école. C'est la loi, jusqu'à ce que ça change avec le wokisme actuel, mais pour l'instant c'est toujours la loi. Nous dit le Rambam, c'est mitzvah. C'est mitzvah tassé, l'ilmod ivrit. Donc en fait, l'État d'Israël nous oblige à l'ekayem mitzvah, chashuva meod, d'apprendre l'hébreu. C'est mitzvah. Bon, évidemment que l'hébreu moderne, c'est pas exactement l'hébreu du Tanakh. Mais c'est un bon départ. C'est un point de départ. Tu peux pas te satisfaire de ça, évidemment. Manitou, justement, il va se battre contre cet hébreu moderne en disant, c'est pas ça uniquement. Faut que tu retrouves dans l'hébreu moderne quel est le véritable message de Masoret Avot. D'accord? Mais, évidemment que l'hébreu, c'est Aleph-Bet, quoi. Quelqu'un m'a posé la question ce matin, comment ça se fait que j'arrive pas bien à comprendre les palmiers de Déborah. Je lis la traduction et puis après c'est très compliqué. Je dis bah oui, c'est parce que vous appelez ça les palmiers de Déborah. Ça veut dire que comment est-ce qu'on peut étudier Torah Kabbalah, Ramak, en français? C'est là. Parce qu'après ça devient de la philosophie. D'accord? Il faut réapprendre à utiliser
eh bien, le langage par lequel Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. D'accord? Très bien. Alors maintenant qu'on a dit ça, tout ça, c'est très bien. On va donc mettre en place la réalité, on a dit, de cette Torah Tassod. D'où on apprend que le Mekoubal, il est le vestige de la prophétie. Zekatouv Bagemara. Katouv Bagemara. Iné. Bemaseret Brachot, à la page 34. Tanou Rabbanan. Maaseh Shechala Beno Shel Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il avait un fils, il est tombé malade. Shagar Shne Talmidei Chachamim etzel Rabbi Hanina ben Dosa. Il envoyait 2 Talmid Chacham chez Rabbi Hanina ben Dosa. Levakesh alav Rachamim, pour qu'il prie pour lui. Je rappelle simplement que Rabban Gamliel, c'est le Nassi du Sanhedrin. A priori, s'il y a un problème, qui doit prier? Lui. Lui. Le chef du Sanhedrin. Non, il envoie chez quelqu'un d'autre. Kevan shera otam ala la aliyah ou bikesh alav Rachamim. Il les a vus arriver, il n'a pas eu besoin qu'on lui dise quoi que ce soit, il est monté sur son toit, il a commencé à prier. Beiridato, amar lahem, lechu, shechalatsato chama. C'est-à-dire, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, c'est pas la peine de. C'est bon, c'est réglé. Il a amroulo. Vechinaviata. T'es prophète? Il répond, amar lahem, lo navi anochi, velo ben navi anochi. Et la kar mekoublani, c'est je suis mekoubal. Mekoublani, de quoi? Im tvilati shgoura befi. Alors c'est bon. C'est-à-dire si j'ai réussi à prier, c'est que j'ai été également exaucé. Si j'ai eu des problèmes à formuler ma tfila, c'est que ça n'a pas été accepté. C'est mekoublani. Donc on voit que la question de base c'est pourquoi t'es prophète? Il dit non, je suis mekoubal. On voit que c'est directement lié à la tfila. Pourquoi est-ce que c'est directement lié à la tfila? Pourquoi est-ce que la tfila, c'est le dernier, dans notre monde à nous, le dernier bribe de... Enfin, la dernière connexion qu'on a avec la névoie. Évidemment, milvad à Tanar, bien sûr. Tanar, c'est la névoie par excellence. Mais la tfila, c'est notre dernière connexion avec la névoie. Lama. Parce que les corbanotes, c'était lien avec Dieu, comme ça remplaçait les corbanotes. Alors. Ah, tu dis parce que les corbanotes, c'était le lien avec Dieu, et comme la tfila, elle remplaçait les corbanotes, alors... Je dis Kouchia. Ma Kouchia. Parce qu'à l'époque des corbanotes, on ne priait pas. C'était pas pareil. Là, tu fais une réponse de politicien. On priait ou on ne priait pas? Ouais, à l'occasion. Je sais pas, Batit Palel Chana. Ils n'ont pas fait Korban Pessah la veille? C'était pour des Tzorch Miyuchad, mais c'était pas de midi, quoi. 2 secondes. Donc il y avait déjà la tfila à l'époque des corbanotes. Donc la tfila, elle ne remplace pas les corbanotes. Il y avait au moment des corbanotes la tfila. On est d'accord? Ce qui est vrai que c'est bimkom korbanot, c'est la notion de seder dans la tfila. C'est pas la tfila en elle-même. C'est pas la tfila fixe. Pardon? C'est pas la tfila fixe qui est juste. C'est ça, la notion de seder. C'est-à-dire que shacharit, mincha, arvit. Ça, c'est bimkom korbanot. Tamid shel shachar, tamid shel ben ha'arbaim, ve'evarim ha'mukhavim kol halayla. C'est-à-dire qu'on a les korban du matin, shacharit, le korban tamid shel ben ha'arbaim, c'est mincha, et les parties qui brûlent sur le misbéar toute la nuit, c'est arvit. D'accord? Donc le côté, on va dire, avec un seder bien fixe de la tfila, ça c'est à la place des korbanot. Mais la tfila en elle-même, c'est lo bimkom korbanot. C'est ça? Et la main. Hein? C'est les derniers prophètes qui ont écrit les mots de la tfila. Mais ça ne m'explique pas encore pourquoi la tfila elle est tellement reliée à la névoie. C'est vrai que concrètement, les mots de la prophétie, les mots des prophètes, c'est les mots de la tfila. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas le droit de changer le noussar de la Hamida. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est tellement important que ça nous provienne de la prophétie? Et pour une raison très simple. La tfila, c'est parler à Dieu. Je ne m'envole pas, c'est parler à Dieu. Le problème, c'est que si je ne connais pas Dieu, je vais parler à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, quelle que soit ma perception à moi du divin, quelle qu'elle soit, elle est forcément erronée, vous êtes d'accord avec moi? Ouais, c'est clair. C'est-à-dire, quel que soit le dessin que je me fais de Dieu dans ma tête, il est forcément idolâtre. Parce que le fait même de me représenter quelqu'un à qui je parle,
C'est déjà de l'idolâtrie. C'est-à-dire, donc le seul qui peut parler à Dieu, c'est celui à qui Dieu a parlé. Celui à qui Dieu a parlé, ben, c'est bon. Il sait à qui répondre. Comment ça s'appelle quelqu'un à qui Dieu parle? Prophète. C'est pour ça que la première fois où le mot tfila, leitpalel, arrive dans la Torah, c'est également la première fois où le mot prophète. C'est collé. Lorsque Dieu s'adresse à Avimelech dans son rêve, parce qu'il a pris Sarah, il lui dit Va'ata Hashev eshet ha'ish, ramène cette femme à son mari, Ki navihu ve'itpalel ba'atra. Comme il est prophète, alors il pourra prier pour toi. C'est pour ça que dans la Torah, hein, dans le Tanakh, les seuls qui prient dans tout le long du Tanakh, c'est les prophètes. Le bonhomme lambda, il ne va pas faire mincha. Le Navi, il prie. Donc la tfila qui nous a été écrite par les derniers prophètes, c'est notre contact avec la névoie. En d'autres termes, Rabotai, on va être obligé, dans l'époque post-névouite, et c'est ce que vient de dire Manitou, eh bien, de la guéchette d'arriver vers la Torah avec une compréhension que nous ne comprenons plus le monde tel qu'il a été vécu par nos ancêtres. Et donc, il faut une nouvelle façon de le comprendre. Cette nouvelle façon, nos sages vont l'appeler Pardes. C'est Pardes. Pshat, Remez, Drash, Sod. Alors, question, c'est est-ce qu'il y avait le mot Pardes et après on en a fait un anagramme, ou est-ce qu'il y avait les mots Pshat, Remez, Drash et Sod et ça a fait Pardes? Ok, je vais en penser. À votre avis? Hein? C'est juste venu après. Donc, on avait les mots. On avait Pshat, Remez, Drash, Sod. On a fait un mix et on s'est dit ça va faire le mot Pardes. Je crois que c'est ça. Aslo. Ok? Le mot Pardes, il existe. Vous le connaissez d'ailleurs tous très bien. Il existe. Mais non, Zofshira chérie. Pardes Rimoni. Non. Pardes, c'est pas de l'hébreu. Pardes, ça vient du perse à l'origine. Mais je pense que vous connaissez sa version française, puisque Pardes, ça se dit en perse Paradisa, ou alors en anglais Paradise, ou alors en français Paradis. Donc la notion de Pardes existe déjà. On va lui coller l'anagramme, ça tombe bien. Pshat, Remez, Drash, Vesod. C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le pshat? Qu'est-ce que c'est que le remez? Qu'est-ce que c'est que le drash? Et qu'est-ce que c'est que le sod? Parce que Manitou va nous dire, une fois que tu as compris c'est quoi les quatre, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on étudie la Torah. Le pshat, c'est quoi? Compréhension première. Ah, la compréhension première. Les amis, le pshat, c'est ce que la Torah veut que tu intègres. Ça n'est pas ce qui a marqué. Des fois, ça correspond à ce qui a marqué littéralement. Mais le sens littéral, ce n'est pas le pshat. Le sens littéral, c'est ce qui a marqué. Le pshat, c'est ce que la Torah veut que tu comprennes dans cette génération. Exemple? Donc ça change dans chaque génération. Bien sûr. Exemple. Aïn tachat aïn. Qu'est-ce que ça veut dire? Dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Aïn tachat aïn, shen tachat shen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je t'ai enlevé l'œil, tu prends une cuillère et tu m'enlèves l'œil. Ça, c'est le pshat. Non, C'est pas le pshat. ça c'est ce qui a marqué. C'est le mashma. Mashma. Rashi il appelle ça mashmao. Et des fois Rashi dit pshuto ke mashmao. Mais ça c'est mashmao, ce qui a marqué. Le pshat, c'est il faut payer. Oui, mais quand il faut payer? À partir de quand ça a été la halakha qu'il fallait payer? Sanhedrin. Sanhedrin? Non, Moshe. Moshe? Me dit le Rambam, extraordinaire. Me dit le Rambam, Al tatrid marshavtecha she'anu onshim kan bemamon. Là, te prends pas la tête. C'est pas ce qui a marqué, Car raïnu. Bechol beddin ou beddin,
מבית דינו של יהושע בן נון ובית דינו של שמואל הרמתי וכל בית דין ובית דין ואילך. C'est-à-dire, nous dit le Rambam, depuis quand on fait Aïn Tachataïn, on donne de l'argent? Yoshua. Donc pas Moshe. À l'époque de Moshe, si quelqu'un il fait Aïn, eh ben Tachat, Aïn. À l'époque de Yoshua, c'est quoi Mashua? Donc il faut bien comprendre ce que veut dire la Torah à ce moment-là. Et donc, pourquoi est-ce qu'à l'époque de Moshe c'est différent? Parce qu'à l'époque de Moshe c'est clair, les choses sont évidentes. Mais à l'époque de après, on commence à perdre. À l'époque post-névouite, c'est encore plus compliqué. Le remez, c'est quoi le remez? L'allusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire correspondre, pour comprendre le verset, on va le faire correspondre avec un autre verset. Zerem. Hein? Pourtant, on dit bien que la Torah orale a été donnée à Moshe en même temps. Donc la Torah orale, c'est celle qui décrit le fait qu'on doit payer si jamais on fait Si jamais on enlève un œil. Ken? Le problème, c'est que la Torah orale, par exemple, elle nous dit que si jamais tu as tué quelqu'un, tu vas au Beddin et on va te tuer. Et après, la Torah orale te dit non, mais attends, ça dépend. Parce que peut-être c'était Beshogeg. Et puis non, attends, ça dépend. Peut-être que c'était Moutar. Non, attends, ça dépend. Peut-être que c'était Mitzvah. Donc en fait, la Torah orale, évidemment qu'elle va changer en fonction du moment, de l'endroit, de la circonstance, de. C'est-à-dire que la Torah orale, c'est toujours ça dépend. En fonction de. Donc oui, Aïn Tachataïn, tel que ça a été nifsak dans chaque Beddin depuis Yoshua, c'est, mais qui a dit à Yoshua qu'il fallait prendre de l'argent? Moshe, qui lui-même ne prenait pas. Parce que la situation était différente. La situation était que dans le désert, c'était une vie théorique, donc la Torah, elle est théorique. Alors que dans la réalité, c'est la réalité. C'est ça? Donc quand une personne va voir un rabbin pour lui poser une question moutar ou assour, il est possible que le rabbin va dire moutar à l'un, et la deuxième personne qui pose la même question, elle va lui dire assour. Parce que la situation n'est pas la même. Ok, pourtant c'était la même question. Kitsour, donc ça c'est pshat, remez, mazé drash. Et là ça commence à devenir compliqué. Mazé, le drash. Ce que nous on appelle le midrash. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que le midrash n'est que la moitié d'un drash. Parce que c'est un midrash. Mais qu'est-ce que ça veut dire le midrash? Le midrash il sert à quoi? Est-ce que vous avez déjà retrouvé devant un midrash qui semble être un tout petit peu... Ça peut arriver? Tu te dis, non, ça s'est pas passé comme ça. La lune est venue se plaindre à Dieu en disant, comment ça? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Le soleil et moi, même taille. Mais pourtant, il n'y a pas deux rois avec une seule couronne. Ah, tu as raison, j'y avais pas pensé. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te rapetisser. Mais ne t'inquiète pas, je te donne les étoiles. Midrash est fait. Je suis persuadé que ça s'est passé. Certainement pas au niveau astronomique. Et c'est ça tout le truc du Midrash. Le Midrash, à quoi sert-il? Eh bien, il sert à nous expliquer de manière intellectuelle ce qui, à l'époque de la Névoa, était du domaine de l'évidence. Alors, on va utiliser pour ça des histoires. Des fois, il va même utiliser des histoires pas du tout exubérantes. Il va simplement nous raconter des histoires qui sont la suite des protagonistes, mais qui n'est pas marqué dans la Torah. Et pourquoi? Pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? Parce qu'à l'époque de la Torah, tu n'as pas besoin qu'on te le marque, c'est une évidence. Vous n'êtes pas shoot. Le machal. La fin du dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Avraham Be'Akedah, il n'est pas marqué dans la Torah. Aval, quand on te dit dans la Torah, Vayar veine aïn ne'echaz basvar bekarnav, et il a vu le bélier embourbé dans le buisson, ce verset-là, à l'époque de la Névoie, quand Moshe il a dit ça, tout le monde a dit, ah ben ouais, évidemment, incroyable, extraordinaire.
Alors que toi, tu dis, oui, bah, il y avait un buisson et il y avait un bélier dedans. Ah, Tov, t'as pas compris. Alors le Midrash, il vient t'expliquer que ce bélier embourbé, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait prendre conscience à Abraham que si jamais les Bnei Israël partent en cacahuète, eh bien, ils doivent, eux, nous, rappeler à Dieu la promesse qu'il a faite à Abraham de sauver le peuple juif, quoi qu'il arrive, en sonnant la corne du bélier. C'est pas marqué dans le texte. D'accord, parce que dans le texte, c'est une évidence, c'est ça que ça veut dire. Mais qui est-ce qui a écrit tous ces Ça dépend. histoires? Les Midrashim, ça dépend. Les plus grands Midrashim sont à l'époque des Tanaïm. Donc, on parle des mêmes rabbins qui vont y mettre en marche la Mishnah. C'est à ce moment-là que ça va être mis par écrit. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que c'est la période où on fait la transition entre la prophétie et la non-prophétie. Donc le Midrash, son rôle est de venir combler les trous de ce qui était évident à l'époque de la Névoa, qui ne l'est plus. Donc c'est fondamental dès que tu étudies le Midrash. Parce que si tu n'étudies pas le Midrash, ben, tu ne comprends pas ce qu'il a voulu dire le verset. Si tu n'étudies pas le Pshat, tu ne comprends pas ce que la halakha, elle veut dire au niveau de ce verset. Si tu ne comprends pas le Remez, eh bien tu ne comprends pas que ce verset, il n'est pas sorti de son contexte, qu'il est relié à toute la Torah. Et donc on arrive à Torah Tassod. Mazé Asod. Le secret. C'est quoi le secret? Ma pérouche Sod. Ce qui est caché. Ce qui est caché. Réuni. Collé. Sod, ça veut dire collé. Ok? Ensemble. Soude. Oui, le sid. Le nom français. Mais bien sûr. Soudé. Badaï. Bon, sid, c'était pour coller toutes les parties de la pièce. Les histoded. Besodam al tavo nafshi. Ou bikehalam al techat kevodi, dira Yaakov, à propos de Shimon et Lévi qui sont ensemble. Donc, sod, ça veut dire coller. Le sod, Torah Tassod, va nous expliquer comment on réunit toutes les parties de la Torah. C'est la Kabbalah, non? Et donc ça va être Torah Kabbalah. Son rôle va être de comprendre, de nous faire comprendre comment toutes les parties de la Torah, en fait, doivent être reliées. C'est pas qu'elles sont, elles doivent. Et que si toi tu étudies une Torah qui n'est pas entière, eh ben tu n'étudies pas la Torah. Parce qu'une Torah qui est manquante, ben, il y a quelque part un problème d'idolâtrie là-bas. Tu n'arrives pas à avoir l'unité. Et c'est la raison pour laquelle Manitou parlait de, non pas Pardes, mais de Sfarad. On avait dit au premier cours. C'est qu'il faut mettre le Sod, et ensuite le Pshat, le Remez et le Drash. Il ne s'agit pas ici de dire, je le répète, il ne s'agit pas de dire lance-toi dans Etzraïm et n'étudie pas Mishnah Brura. C'est pas ça la question. C'est de bien comprendre en premier lieu que la Torah, elle réunit tout. Et une fois que tu as compris ça, alors tu sauras où placer les choses. D'accord? Oui? La question est un peu plus générale, ça revient à la Shona Kodesh. J'ai du mal à comprendre en fait. C'est pas logique d'avoir écrit la Torah finalement. Parce qu'au fur et à mesure des générations, la langue elle se développe, ça c'est dans toutes les civilisations. Et j'ai même plus loin, entre le Nach et la Torah, le langage il est différent. Entre chaque Navi, le langage il est différent. Donc dans tous les cas, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que ça a été écrit. Que ça n'a pas été tout Béalbé. D'abord, ça ne t'a pas échappé qu'on a deux Torahs. Torah Shebirtav, Torah Shebalpé. Pourquoi on en a deux? Parce qu'elles ne servent pas le même objectif. L'objectif, pour que tu la transmettes de génération en génération, c'est Torah Shebalpé. Et donc, elle va fluctuer en fonction des époques, et il y a des mots qui vont changer, des trucs, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu vas vivre le changement avec. Donc, tu sais ce que ça voudra dire. Torah Shebirtav, elle a un autre rôle. Torah Shebirtav, elle a un autre rôle. Quel est le rôle de la Torah Shebirtav? Racontez l'histoire. Les outils d'analyse. Hein? Les outils d'analyse de l'histoire. Les outils d'analyse de l'histoire. Ah, viens, on fait pas shoot. On fait pas shoot. Amar Rabbi Yitzhak, לא הייתה צריכה התורה להתחיל מברשית.
Ça nous dit Rashi, elle n'aurait pas dû commencer par Bereshit. Elle aurait commencé par quoi? Non, dites-le autrement. Vous avez raison, elle aurait dû commencer par Torah Sheba'al Peh. Qui est mitzvah rishona. Donc Rashi nous dit, je comprends ta question de base. On aurait dû commencer par Torah Sheba'al Peh. On aurait dû en fait n'avoir que Torah Sheba'al Peh. Az matam patar bebereshit. Pourquoi est-ce qu'on nous a donné Torah Shebirtav également? Mishum koach ma'asa v'gid le'amo. Ma? La dette le'em nachalat goyim. La Torah Shebirtav, elle a un rôle. Montrer au monde que Dieu se dévoile dans le monde. Par qui? Par l'intermédiaire du Ham Israël. Où ça? Par la terre d'Israël. Donc le rôle de la Torah écrite, elle est très simple. Que le monde sache que Ham Israël, sur la terre d'Israël, a un rôle de dévoiler Dieu. Ça n'a pas pu être BLP, l'histoire. Non. Pourquoi ça n'aurait pas pu être BLP? Parce que la Torah Shebirtav, elle n'est pas pour toi. Et toi, le BLP, c'est toi qui parles à un truc, mais comment tu vas parler aux autres nations? Tu ne parles pas leur langage. Je ne parle pas au niveau de la langue seulement. Tu n'as pas le même vécu, tu n'as pas le même contexte. Alors que le bouquin, ça reste le bouquin. C'est pour ça que la Torah écrite, elle est beaucoup plus figée que la Torah orale. D'accord? Et parce que c'est son rôle. Le rôle de la Torah écrite, c'est de donner dans les bibliothèques du monde. Nous. Et quoi, ils ne parlent pas hébreu? Ah, aujourd'hui, ils ne parlent pas hébreu. C'est-à-dire, à l'époque, ils parlaient hébreu. Regarde, au niveau historique, à l'époque, ils parlaient hébreu. Je te rappelle que pendant toute la période du Beit Rishon, l'hébreu était la langue de commerce international. Pour la simple raison que Mamlechet Shlomo, c'est elle qui avait la maîtrise du Gesher Hayabashti. C'est elle qui avait la maîtrise du pont intercontinental. Alors, sans rentrer là-dedans forcément, l'hébreu était une langue que tout le monde connaissait. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2000 ans, tout le monde connaissait l'hébreu. Mais quand la Torah, elle te dit, enfin, quand Rashi te dit, c'est pour dire au goïm. À quel goïm? À un goï qui est ma'amin batorah ou shelo ma'amin batorah? S'il n'est pas ma'amin batorah, mazem shanek shel katou batorah. Tu vois, s'il ne croit pas à la Torah, qu'est-ce qu'il s'en fiche? Et là, c'est évidemment que c'est pour parler à un non-juif qui croit en la Torah. Vous connaissez des non-juifs qui croient en la Torah? Alors, les Bnei Noach, eux, ils ont été convaincus de toute façon. Tu n'as pas besoin de les convaincre. Oui, les chrétiens, à peu près 2 milliards de personnes sur Terre, et surtout ceux qui ont la maîtrise du monde. Le monde chrétien, le monde occidental, c'est lui qui a la maîtrise du monde. Eh bien, il faut lui expliquer que Akadosh Baruch Hu, il a décidé de se dévoiler dans ce monde par l'intermédiaire d'Israël, en terre d'Israël. Voilà à quoi sert la Torah écrite. C'est? Donc, une fois qu'on a dit tout ça, Rabotai, alors qu'est-ce qu'on a compris? Que ma façon d'étudier la Torah, à l'époque de la pré-prophétie, doit être la volonté de revenir à comprendre ce que la prophétie voulait m'enseigner. Et donc à chaque fois que j'étudie l'Halakha, ou alors un texte de Emouna, ou alors que j'étudie le Talmud, l'homme échané, je dois utiliser ce sod qui va réunir tous les éléments pour pouvoir comprendre ce que les gens à l'époque de la prophétie comprenaient. Rav Shmuel Eliyahu nous disait la semaine dernière qu'il y a eu, ils ont fait un test comme ça dans plusieurs écoles de Avrechim dans le monde Haredi. Voilà, c'est Avrechim Retzinim. Et ils ont demandé à chaque fois, hein, si tu pouvais, lâche-toi. Qu'est-ce que tu aimerais devenir plus tard s'il n'y a pas de limite? Rosh Kolel, Rosh Yeshiva, je voudrais devenir Nassi à Sanhedrin, il y en a qui a dit. Personne n'a dit j'aimerais être prophète. Le but de toute cette Torah, c'est de revenir à la Zéout, à Ivrit.
pour la faire passer à quelque chose de plus grand, mais ça sera après. C'est-à-dire que le but dans la Torah de Manitou, c'est que quand tu vas réétudier la Torah, tu passes de nouveau de Yehudi à Ivri pour devenir Israël. Et pour ça, eh bien, tu dois réétudier la Torah de manière sfarade. Sod, Pshat, Remez, Vedrash. Que tous les éléments sont reliés, tu ne peux pas en faire passer un à la place de l'autre. Et donc la première des choses, c'est le commencement. Mais mec, là, la Torah n'a pas commencé par le commencement. Puisque la Torah ne commence pas par le commencement. Eh oui, Bereshit, ça ne veut pas dire au commencement. Tout le monde le sait. Ouais, tout le monde le sait, parce qu'on n'arrête pas de vous marteler avec ça ici. Les 3 rabbins et demi qui vous le disent. Mais en général, dans le monde entier, tout le monde te dit Bereshit. Commencement. On s'en fiche que Rashi, il te dit Bereshit ne veut pas dire au commencement. Personne ne lit Rashi. Et ce qui est plus fou dans cette histoire, c'est quand tu lis ce Rashi avec des rabbins. Ne veut pas dire au commencement. Et après, ils te disent quand même, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la main. Pourquoi ça ne commence pas par le commencement? Pourquoi est-ce que la Torah, elle n'a pas dit Ba'atrala, O betrilata olam, O betrilata atralot, Anteu sibat asibot? Lama lo? Nous dit Manitou, hein? Parce que c'est le rajout. Nous dit Manitou, qu'est-ce qui t'importe de savoir quand le monde a été créé, comment il a été créé? C'est le rajout. Par contre, pourquoi il a été créé? C'est rajout. Bereshit, Bishvil, Reshit. Reshit, la Torah, ou Israël. Il y a un objectif pour lequel le monde a été créé. Ça, c'est important. Mais comment il a été créé? Comment il a été créé? Bara. Mazé bara. Sorti. La base de la base. Pour créer le monde, Dieu l'a sorti. De quoi? De lui. Bereshit, bara, bachutz. Bra, en arabe. Dehors. Bara, bachutz. L'existence en français. Dans la parole et l'écrit, Manitou écrira ça en français. Où il dit exister. Ex, ist. Exit. Ex, ist. Exister. Être, dehors. Ex, extérieur. Ist, être. Donc l'existence, c'est être à l'extérieur. De qui? De Dieu. Donc toute ma réalité dans ce monde et toute ma Torah est là pour me réapprendre à revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu c'est l'unité, il faut que ma Torah elle soit la Torah de l'unité. Donc une Torah qui va séparer les mondes du style, moi j'étudie que la halakha, moi j'étudie que la Gemara, moi j'étudie que le Zohar, comme Chanel. Ça ne peut pas être une Torah qui va te ramener à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le mode est de Kol la Torah Kula. Est-ce que c'est faisable? Pas. Est-ce qu'un jour tu réussiras à étudier tous les bouquins qui ont été écrits sur la Torah? Tu vois, l'eau. Mais est-ce qu'il faut étudier tous les bouquins qui ont été écrits? Dans ma synagogue, on a fait un grand ménage. Et comme on a fait un grand ménage, on a sorti les aronotes, toutes les armoires avec les bouquins. Et j'ai gardé que 2 grandes armoires. On a mis des livres. Voilà. Et dans les autres armoires, j'ai mis des trucs que... Et je suis passé sur tous les bouquins. Et je dois avoir dans les armoires là-bas, je sais pas, je rigole pas, hein, bien 150, 200 livres.
inconnu au bataillon. Personne ne doit savoir ce que c'est. Il y a un mec un jour qui a décidé qu'il avait envie d'écrire un livre comme ça sur le traité de Gittin. Ok. Personne ne sait qui c'est. Personne n'a jamais étudié ça. Nous. Donc ça, non, tu n'es pas obligé de l'étudier pour connaître toute la Torah Kula. Il faut savoir faire la différence entre ce qui est Shoresh et ce qui est Anaf. Entre ce qui est le tronc et ce qui est les branches. L'origine et ce qui est en plus. Si tu as le temps en plus, pourquoi pas? Mais il y a des choses qui sont Mprinat Shoresh. Le soir de Shavuot, Am Israël, aujourd'hui, il a pris l'habitude d'aller écouter des cours. Et je ne vais pas me torpiller parce que je fais partie de ceux qui donnent les cours. Mais le minhag d'origine, c'était d'étudier toute la Torah. Le Tikkun Leil Shavuot, c'est étudier toute la Torah. Tu passes sur la Torah, Nevi'im, Ktuvim, Gemara, Mishnah, Gemara, Zohar, Akol, Halcha, Akol. C'est parce qu'on a besoin de tout. Et ça, c'est le grand enseignement de Manitou de comment on doit étudier la Torah. Comment on doit étudier la Torah en comprenant que tout est lié et que si tu n'étudies pas toutes les parties de la Torah, eh bien même les parties que tu as étudiées, tu ne les as pas étudiées. Parce que finalement, comment comprendre la halakha sans la Kabbalah? Eh oui, évidemment, la halakha me dit que tu dois mettre d'abord ta chaussure droite et ensuite ta chaussure gauche. Et ensuite tu fais le lacet gauche et ensuite le lacet droit. Ah, halakha. Ah, la gauche c'est Midat HaChesed, la droite c'est Midat HaChesed, la gauche c'est Midat HaDin. Que donc quand tu commences tes alichot ba'olam hazeh, tu vas commencer par Midat HaChesed, et seulement après Midat HaDin. Et qu'ensuite quand tu dois nouer, c'est-à-dire limiter, tu limites d'abord le din, et ensuite le Chesed. Ah, tout d'un coup, mon action halachique simple devient reliée avec l'éternité. C'est ça, le message de Manitou de comment étudier la Torah. Tu ne peux pas te limiter à une chose, il faut tout étudier, il faut du moins que chaque étude te rattache au tout. Si tu étudies comme ça, alors c'est bon. Zébécède. C'est l'enseignement de Manitou au niveau de comment on étudie. Et est-ce que c'est faisable? Vadaï que c'est faisable. Vadaï que c'est faisable. Il faut juste revenir, et c'est ce qui est en train de se passer, et c'est ce qu'il disait d'ailleurs, qu'il y a de plus en plus, alors à l'époque où il est parti, ça commençait à peine à être visible, aujourd'hui c'est de plus en plus. Mais il faut revenir par exemple à l'étude du Talmud de Jérusalem. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser le Talmud de Babylone, mais le Talmud de Jérusalem. Quelle est la grande différence entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi? La grande différence, c'est que dans le Talmud de Babylone, il y a deux styles de textes. Des textes de Halakha et des textes de Haggadah. Mais ils sont complètement séparés. Alors que dans le Talmud Yerushalmi, les textes de Haggadah et de Halakha sont mélangés. Parce qu'on ne peut pas faire la séparation de l'un et de l'autre. C'est ça? Et donc c'est la façon dont on doit étudier aujourd'hui. Aujourd'hui, on se prépare à de nouveau recevoir la prophétie, et donc il faut être absolument capable de la recevoir. Pour ça, il faut que notre Torah, pendant 2500 ans on a étudié la Torah, il faut que notre Torah soit une Torah du tout. C'est l'indication de Manitou de comment on doit étudier la Torah. À Pshat, qu'est-ce que la halakha veut de moi? À Remez, comprendre que la Torah, le verset n'est pas sorti de son contexte, il y a un contexte général. Le Drash, qu'est-ce que, en vrai, la Névoie voulait m'expliquer? Et tout ceci réuni ensemble par Torah Asad. Chazak ou Baruch. Question? Ouais. Vas-y, attends, une question. Pourquoi est-ce qu'il faut, l'Ivri, c'est le Navi? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut spécialement passer par l'Ivri, par le niveau de l'Ivri? Parce que Bereshit bara Elohim, c'est pour Israël. Pourquoi est-ce que tu relis les deux spécialement? Et... Alors, j'ai pas compris la question. Ouais. Tu as dit qu'il faut passer par le niveau de hébreu. Ouais, d'accord. Pour devenir Israël. C'est ça que tu...
pourquoi est-ce que les deux ils sont reliés? Parce que c'est pas Dar Bereshit, c'est pour Israël directement. On ne parle pas d'Ivry. La deuxième question, c'est la même. On est appelé Béné Israël. On est déjà considéré comme Béné Israël. Yaakov, il est Israël. Pourquoi est-ce qu'on doit repartir à l'Ivry? Ok. On a compris que Hébreu, c'est prophète grâce à Ever. Pourquoi est-ce que Bishvil Israël chez Nikret Reshit? Parce que on a des versets qui nous relient le mot Reshit à Israël. J'ai bien compris. Il y a une différence fondamentale entre la névoie de l'hébreu et la névoie d'Israël. La névoie de l'hébreu, c'est une névoie qui nous montre qu'il y a un lien entre le Créateur et la créature. Dieu parle, mais ce n'est pas une névoie de Shlichut. Alors que Israël, c'est une névoie de Shlichut. Vaïdaber Hashem El Moshe, les morts. Lomar Le'acherim. Jusqu'à Moshe, il n'y a pas de Navi Shaliach. Il y a des Navim, mais Dieu ne leur dit pas d'aller dire des choses à autrui. La névoie d'Israël, c'est d'avoir un message à donner au monde entier. Donc il y a d'abord Hébreu, et ensuite Israël. Ça s'est passé comme ça dans l'histoire. Et nous, on est devenu Israël. Mais on est devenu Israël sans comprendre qu'il fallait redevenir Hébreu. Donc on redevient Hébreu pour véritablement pouvoir devenir Israël. Et après atteindre Yeshua. Ça veut dire quoi redevenir Hébreu? Redevenir Hébreu, c'est comprendre qu'on n'est pas simplement, j'allais te dire, une nation qui est née au XXe siècle, mais qu'on est la continuité de Mamlechet Israël. C'est ça, devenir hébreu. Identité? Pas seulement au niveau de l'identité, au niveau de la connaissance profonde. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique par exemple de savoir que notre origine, c'est la Torah. Ça veut dire que une nation qui ne sait pas d'où elle vient, elle ne peut pas non plus construire son avenir. Il y avait un monsieur qui s'appelait Yigal Allon qui a dit cette très belle phrase: un peuple qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. Donc aujourd'hui, les racines hébraïques du peuple juif ne sont pas vraiment présentes dans la conscience populaire juive. C'est-à-dire, il faut le ramener. Et ensuite de là, tu peux redevenir Israël, pas Béné Israël, mais Israël Mamash, et de là, on peut passer à Yeshua. C'est encore une autre étape. C'est-à-dire? C'est quoi Béné Israël? Béné Israël, c'est Tolada. C'est-à-dire que les Béné Israël, c'est ce qui sort d'Israël. Zélo Israël Mamash. C'est qui Israël dans la Torah? Yaakov, il a appelé Israël, mais en vrai, c'est qui Israël? C'est Yitzhak. D'accord? Ele Shemot Béné Israël, Abaim Mitzrayma. C'est quoi la suite? Et Yaakov Ishu Beto Baou. Donc qui a appelé Béné Israël? Yaakov Ishu Beto. Donc si Yaakov il fait partie de Béné Israël, c'est qui Israël? C'est Yitzhak. Nachon, Yaakov il va être appelé Israël officiellement. Seulement il ne sera Israël officiellement que lorsqu'il est véritablement la suite de Yitzhak. Quand il part en exil, il redevient Yaakov. C'est-à-dire? Donc Yitzhak c'est Israël. Mais Bashorish. D'accord? Donc Israël, c'est lorsqu'on est véritablement là. On a été béni Israël en Égypte. C'est ça? Top? Chazak Ubaruch. Les amis, la semaine prochaine, pas de cours, parce que je serai moi aussi en Gaule. Mais la semaine d'après, on revient.